Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Real Madrid Info. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Real Madrid. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, Tchouaméni, le mystère est levé. Ensuite, Mbappé, Vinicius, un clash va éclater au Real Madrid? Et, la déclaration fracassante de Ancelotti sur Mbappé. Et d'autres infos du Real Madrid. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez juste qu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à la une de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. Quels sont les adversaires potentiels du Real Madrid en Ligue des Champions? Le Real Madrid va remettre son titre en jeu après son sacre en Ligue des Champions en 2024. Les Merengues savent déjà qu'ils risquent d'affronter des adversaires de haute volée durant cette phase de championnat. Jeudi sur les coups de 18 h, le Real Madrid sera fixé sur ses premiers matchs en Ligue des Champions. À l'issue du tirage au sort, le club madrilène connaîtra ses 8 adversaires pour la phase de Ligue du nouveau format de la Ligue des Champions. Fini la phase de groupe de Ligue des Champions comme traditionnellement, place à la phase de championnat désormais. Il s'agira de la toute première fois que ce format est mis en place par l'UEFA après des années de tractation. Chaque formation affrontera 2 équipes de chacun des 4 chapeaux du tirage. Un ordinateur déterminera ce jeudi 29 août 2024 les 8 matchs pour chaque club. À noter qu'il n'y aura plus de rencontres aller-retour, mais uniquement un match sec, pour 8 rencontres au total dans la première phase. Chaque club affrontera 4 équipes à domicile, et 4 équipes à l'extérieur. En tant que vainqueur de Liga et de la Ligue des Champions, le Real Madrid est placé dans le chapeau 1. Pour autant, cela ne change quasi rien dans cette nouvelle formule. Les Merengues affronteront tout de même 2 formations du chapeau 1, 2, 3 et 4. Nous n'aurons plus 32 équipes engagées mais 36. Chaque club jouera 8 matchs avec l'objectif de remporter le plus de points possible face aux 35 autres équipes. Les 8 premiers de cette phase de championnat rejoindront directement les 8e de finale. Les formations placées de la 9e à la 24e place disputeront les barrages d'accession au 8e. Toutes les autres écuries seront éliminées au terme des 8 journées, 4 à domicile, 4 à l'extérieur. Aucune repêchage n'est prévu pour être redirigé vers la Ligue Europa. Le Real Madrid vient de soulever la toute dernière campagne de C1 dans l'ancienne formule. Les Merengues ont remporté ce tournoi européen le plus réputé à 15 reprises, un record absolu pour l'instant. Alors, nous connaissons depuis quelques jours la quasi-totalité des adversaires potentiels du Real pour ce tour. La Casablanca affrontera 2 équipes de chaque chapeau, ce qui fait 8 matchs, 4 à domicile et 4 à l'extérieur. Normalement, le tirage devrait permettre que les Madrilènes n'affrontent pas des écuries de son championnat. Aussi, ils ne pourront défier que 2 équipes d'un même pays. L'autre information. Mercato, Real Madrid, l'Arabie Saoudite reçoit la réponse de Vinicius Junior. Entre le Real Madrid et Vinicius Junior, l'histoire dure depuis 6 ans. Et malgré les approches XXL de l'Arabie Saoudite qui lui offrirait un pont d'or, la star brésilienne du club madrilène n'échangerait en rien ce privilège de jouer pour la meilleure équipe de la planète. Des chiffres à donner le tournis. L'Arabie Saoudite fait le maximum afin de développer la Saudi Pro League et s'est déjà attaché les services des plus grands noms du football mondial comme Cristiano Ronaldo, Karim Benzema ou encore Neymar. L'un des rêves de l'élite du football saoudien se nomme Vinicius Junior, pour qui les décideurs du championnat seraient prêts à offrir 500 millions d'euros au Real Madrid et un pactole d'1 demi-million d'euros à la star brésilienne selon El Chiringuito. Toutefois, pour CNN, le discours de Vinicius Junior ne laisse pas du tout la porte entrouverte à un tel transfert. J'ai toujours rêvé de jouer pour le Real Madrid, alors je chéris chaque moment comme si c'était le dernier. Tout le monde veut gagner pour la meilleure équipe de la planète, et pouvoir jouer avec les meilleurs, marquer autant de buts dans autant de finales et pouvoir aider autant. En lice pour le Ballon d'Or 2024, Vinicius Junior ne veut clairement pas s'arrêter là avec le Real Madrid qu'il a rejoint en 2018. Je n'ai que 24 ans et je veux continuer comme ça pendant encore longtemps et écrire l'histoire de cette grande équipe dans laquelle je joue aujourd'hui. Tout le monde n'a pas cette chance, c'est pourquoi je parle de profiter de chaque instant sous ce maillot. L'autre information. Mercato, le président de River Plate éloigne clairement Franco Mastantuono du Real Madrid.
La spécialité du Real Madrid depuis de nombreuses années est d'acquérir des jeunes joueurs et de les laisser en couveuse, dans leur club formateur, jusqu'au moment opportun. Une tendance qui s'est accélérée ces dernières années, avec Vinicius, Rodrigo ou encore Endrick. La liste pourrait s'agrandir avec Franco Mastantuono, dont le dossier connaît un rebondissement selon Sport. Milieu offensif qui vient de fêter ses 17 ans, Franck Mastantuono est un crack. L'intérêt du Real Madrid le confirme, tout comme sa précocité au sein du football argentin. Titulaire dans l'un des meilleurs clubs du pays River Plate, il est également international U20. Le joueur est courtisé par le Real, et même un peu plus. Il a donné son accord aux vainqueurs de la Liga et de la Ligue des Champions pour rejoindre le club, mais le dossier se complique. Le président de River Plate, Jorge Brito, affirme que le Real Madrid n'a pas approché le club de Buenos Aires pour signer le jeune milieu de terrain. Il n'y a pas eu de négociation avec le Real Madrid pour Franco, je peux vous l'assurer. Ni avec Florentino Pérez, ni avec personne d'autre. Il s'agissait d'une réunion pour d'autres raisons. Si la situation se décante, le joueur restera en couveuse au pays, et n'atterrira pas en Espagne avant au moins le début de la saison 2025-2026 comme le précise Sport. L'autre information. Tchouaméni, le mystère est levé. Le milieu de terrain du Real Madrid, Aurélien Tchouaméni, est sorti du silence après avoir publié un post énigmatique sur Instagram. Aurélien Tchouaméni a mis fin au suspense. Et aux rumeurs les plus farfelues. Mardi, le milieu de terrain du Real Madrid a semé le trouble en postant sur son compte Instagram une photo de lui, entièrement vêtu de noir, avec le numéro 9 floqué sur son short. Un cliché accompagné du message suivant, une nouvelle aventure commence. Je vous dis tout très vite. Énigmatique. À tel point que certains l'ont imaginé prêt à plier bagages ou à quitter Nike pour un autre équipementier, l'international français avait bien précisé sur sa publication qu'il s'agissait d'une collaboration commerciale. Le Merengue n'a pas mis longtemps à clarifier la situation. Ce mercredi, dans une story, il a ainsi annoncé qu'il rejoignait la Team Pixel. L'ancien monégasque sera donc l'un des ambassadeurs du nouveau Google Pixel 9, d'où le numéro 9 sur son short, qui a été présenté au grand public au début du mois d'août. Avec son IA Gemini, on va rendre le football encore plus magique, annonce le relayeur madrilène. Qui conservera donc son numéro 14 sous la tunique blanche du Real Madrid. L'autre information. Real Madrid, la déclaration fracassante de Carlo Ancelotti sur Mbappé et sa méforme. Après les nombreuses critiques auxquelles il fait face, Kylian Mbappé a reçu le soutien absolu de Carlo Ancelotti. L'entraîneur du Real Madrid affirme qu'il est trop tôt pour parler de méforme. Pas de panique à bord, la confiance règne d'abord. Carlo Ancelotti s'est présenté en conférence de presse avant le déplacement du Real Madrid sur la pelouse de Las Palmas ce jeudi. Le tacticien italien n'a pas pu échapper à des interrogations sur Kylian Mbappé et son début de championnat moribond. Pour lui, il ne faut pas s'inquiéter des performances du capitaine des Bleus. En tout cas, pas encore. Le dernier but de Kylian Mbappé remonte au 14 août, nous ne sommes que le 28 août. Ça ne fait que 2 semaines qu'il n'a pas marqué. C'est trop court pour que l'on soit inquiet. Nous ne nous inquiétons pas, il ne s'inquiète pas. Il est très content et très heureux. Bien sûr qu'il a envie de marquer lors du prochain match. Tout comme Vini qui n'a pas marqué lors des 3 derniers matchs et que je ne vois pas inquiet non plus. Kylian Mbappé progresse très bien, je le vois meilleur chaque jour. Il est excité, motivé et avec de l'envie. Il s'entraîne bien, il est très humble et il me semble qu'il s'adapte très bien, a lancé Ancelotti en conférence de presse. La presse espagnole s'est emparée de la Mbappé mania et se demande déjà comment l'international français pourrait s'imposer au Real. Son positionnement dans l'axe ne semble pas lui convenir vu qu'il dérive sur l'aile régulièrement et gêne Vinicius par séquence. Comme pressenti, la cohabitation entre le Brésilien et le Français a du mal à s'écrire pour le moment. Un bilan à chaud après seulement 3 matchs évidemment. L'autre information. Mbappé, Vinicius, un clash va éclater au Real Madrid? En quittant le PSG pour signer au Real Madrid cet été, Kylian Mbappé a rejoint une attaque de choc. L'international français est désormais épaulé par Vinicius Junior et Rodrigo. Pour le moment, il peine à prendre ses marques. Et si Carlo Ancelotti modifie trop ses plans pour le mettre dans de bonnes conditions au détriment d'autres joueurs, Vinicius n'aura aucun mal à faire éclater un clash avec Kylian Mbappé. Pour ses débuts sous ses nouvelles couleurs, Kylian Mbappé a sans doute rêvé mieux. Ayant signé libre au Real Madrid cet été,
l'ancienne star du PSG peine à prendre ses marques au sein de sa nouvelle équipe. Le capitaine de l'équipe de France est en galère, ce qui pourrait pousser Carlo Ancelotti à revoir ses plans pour le mettre dans de meilleures conditions. En effet, Kylian Mbappé évolue pour le moment à la pointe d'un 4-3-3, épaulé par Vinicius et Rodrigo sur les côtés. Le natif de Bondy a moins d'espace pour s'exprimer, ce qui a un impact sur son niveau et sa manière de jouer. Le Real Madrid pourrait alors envisager une nouvelle tactique, à condition que cela ne vienne pas nuire à d'autres éléments de l'équipe. En effet, Marca fait savoir que Carlo Ancelotti pourrait être tenté par l'idée de remodeler son 4-3-3 afin de libérer un peu plus Kylian Mbappé. Le capitaine de l'équipe de France apprécie toutefois décrocher sur l'aile gauche, un espace déjà exploité par Vinicius. Ce dernier avait évolué dans l'axe la saison dernière, mais dans un dispositif qui lui permettait régulièrement de retrouver son côté gauche. L'international brésilien ne va assurément pas aimer l'idée de céder son poste favori à Kylian Mbappé. De ce fait, le joueur de 24 ans n'aura aucun mal à déclencher un clash avec son nouveau coéquipier si jamais les changements opérés par le Real Madrid nuisent trop à d'autres joueurs de l'équipe. Les Merengues sont prévenus.